La mort, elle est terrifiante et en même temps, elle a quelque chose de régulant. Elle a quelque chose de régulant, de nous rappeler à notre condition. Ça change quelque chose dans les rapports humains, ça change quelque chose dans les choix qu'on va faire. Tout d'un coup, on va se poser des questions des questions de fond. Tiens, pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi j'agis comme j'agis? Est-ce que j'ai envie de nourrir tel aspect de mon existence? Est-ce que Moi, je ne cesse de rencontrer des gens qui ont ce sentiment de passer à côté de leur vie. Donc la mort, elle a quelque chose où elle nous met sur la brèche. Elle redonne à la vie comme ça cette fragilité existentielle, mais cette fragilité-là, ce contact avec le mystère, qui, si on n'en parle pas, plus on cultive le tabou, plus ça fait peur. Plus on en parle, plus on l'incorpore à la pâte, plus ça va être un moyen de gratitude, un moyen d'éthique, un moyen de générosité. Je crois que la mort nous manque. Je crois que la visibilité de la mort, le contact avec la mort, la parole autour de la mort, je crois qu'elle a vraiment quelque chose d'énorme à nous offrir dans l'équilibre psychique et même plus globalement dans la crise, les multiples crises qu'on vit aujourd'hui, la crise écosystémique. Je crois que tout ce qui nous coupe du rapport au vivant et donc du rapport à la mort, du rapport à la mort et donc du rapport à la vie, tout ça, je crois que fondamentalement, ça nous affaiblit. Ça affaiblit nos qualités de préhension, ça affaiblit notre discernement, ça affaiblit notre intellect, ça affaiblit notre vision du réel. Et dans le bouddhisme, on dit que moins on vit en contact avec le cours des choses, avec la réalité du vivant, la réalité de la vie, plus on souffre. C'est une proposition. Tout dans le bouddhisme invite à étudier le caractère changeant de toute chose. On va étudier l'impermanence dite grossière. Donc l'impermanence grossière, c'est oui, il y a la mort. Oui, il y a des rides qui apparaissent sur mon visage, il y a des taches qui apparaissent sur ma peau, il y a des signes de vieillissement. Et puis après, il y a l'étude de l'impermanence subtile. Donc c'est tous les changements qui se donnent moins à voir. Par exemple, alors que je suis en train de te parler, il y a des milliers, des millions de cellules dans mon corps, comme dans le tien, qui sont en train de mourir, et d'autres qui sont en train de naître. Et le soleil change à des échelles géologiques, à des échelles macro, comme à des échelles micro. En fait, il y a un caractère fluide. C'est-à-dire que tout est constamment changeant, en mouvement. On va étudier la façon dont les phénomènes, que ce soit une fleur, un humain, une montagne, un soleil, une galaxie, tout suit les mêmes étapes, les mêmes phases. Naissance, croissance, stabilisation, si on a la chance de ça, décroissance et mort. C'est pas du tout une démarche morbide ou lugubre, ça vient surtout questionner de quelle façon je suis en vie pendant la vie. Est-ce que je reste en vie pendant la vie? Comme un exauceur de goût, comme voir qu'en fait, il n'y a rien qui est dû, que vivre cet instant-là, respirer à cet instant-là, se parler à cet instant-là, faire l'expérience du son, faire l'expérience du langage. Tout ça, c'est pas un dû, en fait. C'est une espèce d'organisation de miracle pris dans une chaîne de cause et d'effet. La mort, la fin, la séparation, elle n'attend pas mon consentement. Et moi, je m'oppose. Il y a quelque chose en moi qui dit non, non, je veux pas ça, je veux maintenir cette expérience, je veux que ça dure plus longtemps, j'aime cette expérience, je veux pas la perdre. Et la façon dont ça se déplie, c'est qu'il y a un moment où j'offre mon consentement. Et j'ai vraiment ce geste qui me vient, tu vois, de consentir, de dire ok, le réel fonctionne de cette façon. En fait, il n'y a rien de personnel, c'est juste la fluidité de la vie. Et le moment où je consens à cette fluidité, il y a un truc qui se desserre un peu dans la poitrine, tu vois. Je te dis pas que c'est le grand confort, mais il y a ça coule à nouveau, c'est plus fluide. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup, c'est une amie, des fois c'est une amie italienne, je l'appelle, je dis
Monica, est-ce que tu peux me dire encore la phrase? Elle le dit en français avec son accent italien, et cette phrase, elle dit: glissez les mortels, glissez, ne vous accrochez pas. La mort, c'est un sujet qui pourrait, qui devrait être banalisé en fait. D'en parler avec nos enfants, d'ailleurs, c'est des super petits philosophes. Il y a vraiment cet âge. Moi, j'ai encore à 4-5 ans le souvenir de mon fils qui me tenait la main et qui m'a regardée et qui m'a dit: Maman, est-ce que c'est vrai que je pourrais mourir avant toi? Et ça m'a marquée parce que j'ai eu envie de silencier les choses en fait au moment où mon fils a pris cette parole-là. J'ai eu envie de le rassurer et de lui dire: mais non, les parents, ça meurt avant les enfants. Mais non, c'est pas du tout évident que les parents meurent avant les enfants. Les enfants peuvent mourir avant les parents. Il y a un tabou qui est culturel, ça on peut y venir, mais je crois qu'il y a un tabou qui est intrinsèque. C'est-à-dire que moi, ce que j'observe dans mon expérience personnelle, et, et j'ose dire que c'est peut-être une expérience collective, mais c'est incroyable de constater à quel point on l'oublie. Chaque jour, il me semble, je vais oublier que je vais mourir. Et en fait, cet oubli, je le trouve passionnant. Je trouve que c'est passionnant qu'on soit doté de cette capacité à oublier qu'on va mourir. Mais en fait, je pense que c'est parfait. Je pense que cet oubli, il a une fonction, que cette fonction, elle est salvatrice, parce qu'il faut vivre. Il y a un moment, il faut vivre, il faut s'engager pour demain. Il faut s'inscrire dans le réel, il faut s'inscrire dans le vivant. Et donc cet oubli de la mort, je trouve qu'il est magnifique. Je pense aussi qu'il y a un tabou parce qu'il y a quelque chose d'insupportable. Enfin, c'est un bug existentiel, il y a un bug système, quoi. C'est quoi ce délire? Vivre éternel, ça fait pas de sens. Mais vivre impermanent, ça fait pas de sens non plus. Donc il y a une espèce de bug. Et je pense que ce bug, il est pas soutenable. Il n'est pas vivable. Donc l'oubli, il est magnifique en fait. Heureusement qu'il y a un certain nombre d'automatismes, heureusement qu'il ne faut pas apprendre à marcher tous les jours. J'ai tendance à me dire que quel que soit son sens, qu'elle en ait un ou qu'elle en ait pas, cette vie, elle nous est donnée à vivre. Sens ou pas, il y a une vie à vivre, il y a de la vie à travers moi qui remonte à mes parents, aux parents de mes parents, aux parents des parents de mes parents, et ainsi de suite, jusqu'aux confins du vivant, jusqu'aux étoiles. On est Hubert Reeves et d'autres, Emmanuel Cochia par exemple, disent en fait on est d'origine cosmique. On s'inscrit dans un courant de vivant qui nous a précédés et qui va nous survivre. Moi, ça c'est quelque chose qui m'aide énormément à vivre et à accepter l'impermanence, de se voir comme si on se donnait du courant, tu vois, comme un passage de courant, et tout d'un coup, tac, là, c'est moi qui suis animée par du vivant pendant un certain temps, mais dans quelque chose qui est beaucoup plus large, qui est beaucoup plus vaste. Et ce temps qui m'est donné de vivre, j'aime à penser qu'il y a tout à gagner à le vivre avec le plus de grâce possible. Alors dans ma culture, le plus de grâce possible, dans la culture bouddhiste, c'est-à-dire en générant le moins de nuisances possible. Et en fait, la mort, l'étude de la mort, l'étude de l'impermanence, elle aide comme ça à garder un cap, à voir, tiens, à quel endroit les actes, les paroles que je suis en train de déployer, à quel moment c'est aidant, à quel point ça soutient la vie, à quel point ça soutient le vivant. Encore une fois, ce n'est pas un truc moral, c'est plutôt une idée de respecter le vivant en soi, à travers soi, et évidemment dans la relation avec l'environnement, avec les autres. Et donc je ne sais pas si la vie a un sens, mais je trouve que c'est une magnifique façon de vivre que d'essayer d'honorer le vivant pendant qu'on est vivant.